Oula, je peux enlever ce seau-là de la pièce. Et puis, à la limite, sinon ce que je peux faire, c'est laisser la lumière comme ça allumée. Ah, ça fait chier, mais après, il n'y a pas eu trop de mouches. Ouais, je vais laisser un peu la lumière allumée, on verra tout à l'heure. Je viendrai l'éteindre au pire. Parce que je sais qu'ils sont attirés par la lumière et j'ai un collant à mouche à côté de la lumière. Sinon, il faut des caméléons. Ah, mais j'en ai pas, hein. Let's go. On se remet là. Bonjour à tous les arrivants. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les amis. On va se prendre un petit café et ensuite on va aller dehors pour faire des semis de tournesol. Peut-être haricots. Ah, je sais pas si on va faire des semis. On va préparer du godet. On va préparer du godet surtout. Parce qu'on veut se faire une armée de. On veut se faire une armée de tournesol. Mais genre une armée. Quand je vous dis une armée de tournesol, c'est une armée. C'est pas genre 50, 100 tournesols. Non, c'est à peu près 1000 tournesols. Donc 1000 tournesols, ça coûte cher en terre. Du coup, je sais pas si. Sinon, il faudrait faire une expérience, les gars. C'est-à-dire qu'il faudrait prendre la terre de poulailler, la mettre dans un espèce de truc sous cloche, tu vois, prendre le compost, la mettre sous cloche, prendre le terreau à semis, le mettre sous cloche et regarder d'où viennent les pucerons. En vrai, ça pourrait être intéressant. Bon, je vais prendre une photo de ça là. Attends, comment je peux prendre une photo moi? Attends, plus. Caméra, hop. Hop. Je vais prendre la photo du machin. Alors, on va voir ce que nous dit ChatGPT là. Mais je pense que la théorie de. Parce que. Tiens, merde, nos tomates elles sont plus là. Alors, il a dit avec la photo, je ne mettrai pas les mouches du terreau comme cause principale du violet. Fort enroulement, crispation, dessous trèfle violacée, feuilles encore assez vertes sur le dessus, pas de signe évident de pourriture sur ce morceau. Mon diagnostic le plus probable, c'est un stress physiologique, avec en tête tapis chauffant trop haut pour les plants déjà levés. C'est un piège classique. Le tapis Le tapis chauffant aide à lever, mais après il peut créer des racines trop chaudes, un substrat qui fonctionne mal, une mauvaise assimilation de certains éléments, feuilles qui se crispent, se déforment. Et avec les mouches de terreau autour, ça me dit qu'il y a un milieu racinaire déséquilibré. Blocage nutritif, surtout phosphore. Donc la couleur violette fait vraiment penser à ça, pas forcément une vraie terre, entre guillemets, vide, mais une plante qui assimile mal. Stress, lumière, plus chaleur locale. Si lampe, plus tapis chauffant, plus air pas assez brassé, la tomate peut vite partir en mode stress. Je ne pense pas d'abord à une maladie grave type mildiou ou autre sur cette photo. Je ne vois pas non plus un tableau classique de simple excès d'eau seule. Donc ça serait, je te conseille de faire ça tout de suite. Coupe le chapitre chauffant, mets les plants dans une zone à 20-22 degrés, garde la lampe mais pas collée au feuillage, laisse le substrat réessuyer un peu, pose des pièces jaunes contre les adultes. Laura, elle me dit, est-ce que tu pourrais pas laisser les tapis chauffants en marche pour avoir la chaleur, mais poser les barquettes sur des tasseaux, par exemple, pour pas que la chaleur soit directe sur les plants? Je sais pas. Mais du coup, en fait, on avait peut-être un déséquilibre, c'est-à-dire que la température de la pièce est à 17 degrés à peu près, et
le tapis chauffant, les racines, en fait, c'est trop chaud. Et du coup, manque de brassage d'air, c'est